Donc, on va voir maintenant le schéma de passage de la lumière d'un milieu d'indice optique à un milieu d'indice optique différent. Donc, d'abord, il y a un milieu d'indice optique N1, un milieu d'indice optique N2 et une séparation entre les deux. Ça peut être de l'eau d'un côté, de l'air de l'autre. Je rappelle que l'indice optique, c'est une grandeur sans unité qui indique en réalité la vitesse de la lumière. Un indice 1 veut dire que la lumière dans ce milieu va à la vitesse de la lumière dans le vide. Si l'indice est plus grand que 1, ça veut dire que la lumière va moins vite. La lumière ne peut pas aller plus vite que la lumière dans le vide. C'est sa vitesse maximale. Donc on trace toujours la perpendiculaire à la surface. On l'appelle la normale. Et, dans un deuxième temps, on trace le rayon qui arrive. On trace l'angle par rapport à cette normale. Et ce rayon s'appelle le rayon incident. Que fait ce rayon lorsqu'il arrive à la surface de séparation? Il peut traverser, si c'est une surface transparente, ou il peut repartir. S'il repart, il va repartir avec le même angle et il s'appellera le rayon réfléchi. Mais une partie de l'énergie de ce rayon va, elle, traverser la surface. Elle va soit se rapprocher de la perpendiculaire, soit s'en éloigner, ça dépendra des indices optiques. Là, dans mon exemple, j'ai mis qu'il se rapprochait de la perpendiculaire. L'angle diminue. Ça veut dire que l'indice était plus grand. Par exemple, c'est le cas du passage de l'air dans l'eau. Donc, l'angle est différent et le rayon s'appelle le rayon réfracté. Ce schéma-là, c'est le schéma de base pour comprendre le passage de la lumière d'un milieu à un autre.